Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique forex matières premières et crypto-monnaie avec une période de devise euro-dollar donc qui continue à se maintenir ici au-dessus des 1,0360 mais sans parvenir à dépasser ici cette zone des 1,05. Donc on est effectivement ici sorti de cette dynamique baissière mais sans pour autant marquer un signal de retournement. Donc c'est une phase de neutralisation comme je vous l'ai dit hier qui évolue entre 1,0240 et 1,05 et tant que l'on évoluera dans cette zone, eh bien, il n'y aura pas de reprise directionnelle forte. Sur les paires de devises, livre sterling contre dollar américain, on est à peu près sur la même configuration et ce, tant que l'on ne repassera pas au-dessus de cette zone ici des 1.2520, cette zone ici qui avait été support et qui depuis agit comme résistance, depuis ici son franchissement, eh bien, elle agit toujours comme résistance sur la phase actuelle. Donc même si on est repassé ici au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle et de la zone des 1.2390, c'est trop peu pour signaler, je dirais, une reprise directionnelle haussière. Donc comme sur l'euro-dollar, ici c'est neutralisé tant que l'on reste ici entre 1.2520 et cette zone ici des 1.2130. Au-delà des 1.2520, eh bien, on reprendrait un petit biais haussier, alors que sous la zone des 1.2130, eh bien, on reviendrait sur un objectif des 1.20 zone historique sur cette paire de devises. Sur l'once d'or, eh bien, suite au franchissement ici de la zone des 2720 $ l'once, on manque de conviction. On est venu ici se rapprocher du record avec un plus haut qui se situe à 2785,95 $ l'once. Et puis on se stabilise. Donc pas de relais pour l'instant. Malgré tout, le fond de tendance reste haussier. On a cassé une résistance ici qui n'a pas été recassée à la baisse. On est suite à un contact sur la bolle supérieure au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. On a des volumes par contre qui montrent une certaine phase d'affaiblissement, mais sur une phase de consolidation. C'est-à-dire qu'on regarde ici sur la dynamique haussière, on était au-dessus de la moyenne, alors que sur la phase de consolidation, on est en dessous. C'est plutôt un signal de continuité. Donc pour le moment, et tant que l'on reste au-dessus des 2720 $ l'once, on peut viser un retour sur la zone des 2800 $ l'once assez, je dirais, probable. Et une rupture de cette zone validerait totalement la possible reprise de la dynamique haussière moyen-long terme. Sur le WTI, on est toujours sur une poursuite du mouvement à la baisse. On pensait pouvoir rebondir et repasser au-delà des 74 $ le baril. Cette zone n'a pas cédé, elle a agi comme résistance aujourd'hui. On revient ici sur les points bas que nous avions connus lundi. Et donc, quelque part, le fait de se rapprocher ici de cette zone des 71,20 va nous permettre un test. Cette zone a longtemps été résistance. Si on repasse en dessous, outre le fait que l'on reviendrait certainement au contact de la bande de Bollinger inférieure, outre le fait que l'on est ici sous la moyenne mobile 20 exponentielle qui semble agir sur les cours comme une résistance, on reviendrait sur une zone de neutralisation et on annulerait ici les effets de cette percée qui avait permis un retour ici sur une zone proche des 80 $ le baril. Donc ce sera un signal assez important de retournement qui pourrait donc nous donner un signal de réintégration dans ce range ici entre 67,50 et 71,20 $ le baril. Tant que l'on reste au-dessus de cette zone, même s'il y a ici affaiblissement, on est toujours ici sous, je dirais, l'impact de cette reprise haussière qui s'est traduit par la cassure de précédents points hauts significatifs. Mais plus on va descendre et plus on va affaiblir ce mouvement. Et enfin, sur le Bitcoin, on reste ici dans ce range d'évolution, plutôt dans la partie supérieure. D'un point de vue ici daily, on voit que suite à un contact sur la bolle supérieure, la moyenne mobile 20 exponentielle agit bien ici comme zone de support. Donc ça reste plutôt positif. Tant que l'on reste au-dessus de cette zone et grossièrement au-dessus des 102 000 $ pour un Bitcoin, c'est plutôt positif. Je dirais l'accélération pourrait provenir d'une rupture ici de cette zone de résistance qui se situe à 107 000 $ pour un Bitcoin, très proche ici du record au-delà des 109 000. Et donc pour l'instant, on reste ici au contact de ces niveaux sur cette crypto-monnaie qui pour l'instant ne nous donne pas de signal de faiblesse trop fort. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.